protection sociale pour tous, indépendamment de qui on est, de où on vient ou de ce qu'on possède. Il faut que chacun participe à la protection sociale, qu'elle soit pour tous et que chacun participe en fonction de ses moyens évidemment, mais que chacun puisse en bénéficier en fonction de ses besoins. Le risque premier, en fait, je pense par rapport au traité transatlantique, le TTIP, c'est grosso modo qu'on risque de voir tous les acquis qu'on a réussi à bâtir en plusieurs années, petit à petit, partir à la trappe. Tout ça pour des questions de compétitivité, des questions de rendement, etc. Et donc au fur et à mesure du temps, faire un énorme pas en arrière. Vu que le TTIP fait qu'il va y avoir quelque part un nivellement par le bas pour s'adapter au marché américain, on voit très bien la protection sociale du côté des États-Unis, que c'est vraiment, ils sont pratiquement nulle part, donc le risque est vraiment qu'on se retrouve dans ce sens-là, avec tout un système privatisé pour lequel quelque chose qui est maintenant pour nous un droit et qui doit pour moi rester un droit, qui passe tout simplement à la trappe, tout ça pour du business. Même ici, si depuis la guerre, depuis l'après-guerre, on a vécu pendant 50 ans en disant notre système de sécurité sociale est solide et immuable et personne n'osera y toucher tellement il est évident, il répond à toute une série de besoins, eh bien aujourd'hui il est fragilisé et notre ministre de tutelle, Madame Maggie De Bloch, a déjà pu passer à l'action dans certaines matières, en matière de soins de santé, de manière évidente. Se battre contre tout ce qui est porté par le gouvernement actuellement pour détricoter la sécurité sociale. C'est toujours par petites touches, mais une petite touche plus une petite touche, ça fait qu'à un moment donné, quand on tire sur le fil, le pull il se défait totalement. On sent très bien dans toute une série de mesures qui sont prises qu'elle est mise à mal, cette protection sociale. Et donc au moment où au contraire il y a plutôt un appauvrissement assez important de la population et qui s'agrandit, que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres s'agrandissent d'année en année, on se rend bien compte qu'il y a des mesures qui sont prises, en particulier évidemment maintenant par le gouvernement fédéral, qui vont contrairement, dans le sens tout à fait contraire de la protection sociale pour tous, généralisée et égalitaire. Il y a parfois des propositions au niveau des allocations familiales, de la maladie, des pensions, qui montrent qu'il y a des dangers. Le plus grand danger pour moi, c'est celui-là, c'est qu'on irait vers une privatisation. Et donc la défense de la sécurité sociale pour lesquelles nos aïeux se sont battus si longtemps, eh bien, il faut absolument que ce soit au quotidien un combat. Pour les familles monoparentales, pour les familles avec un parent qui est au chômage, et donc pour toutes ces familles qui sont en difficulté et dans un système un peu de précarité, les allocations familiales, c'est véritablement important. Et on se rend compte qu'en région wallonne, comme à Bruxelles, il y a beaucoup de familles justement qui ont des suppléments et qui ont besoin de ça pour survivre, parce qu'à la base, les allocations familiales, c'est un montant pour les enfants, mais beaucoup de familles les utilisent pour payer un loyer, payer les courses. Le danger, c'est que l'enveloppe qui va être transmise aux régions va être transmise en fonction d'une clé démographique, donc ce sera en fonction du nombre d'enfants entre 0 et 18 ans sur le territoire, et les suppléments vont plus être pris en compte, donc à long terme, il y a des chances que la région wallonne ait moins de sous et qu'on doive diminuer le montant de base. Le montant de base pour un premier enfant, par exemple, c'est 90 €, alors que pour un deuxième enfant, c'est 167 €. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de différence entre un premier enfant et un deuxième enfant. Et donc, toutes ces questions-là vont être discutées en région et donc on va peut-être pouvoir avoir le même montant pour chaque enfant. Donc c'est vrai qu'il y a du négatif dans le sens où, à long terme, à mon avis, on aura moins de sous, mais on pourra aussi essayer de voir comment on peut faire évoluer cette politique-là. Aujourd'hui, la protection sociale, elle est réellement menacée et les femmes sont les premières victimes dans la démarche parce qu'elles ont été finalement déjà dans le cadre de l'article 80 exclues de pas mal de conditions de chômage. Aujourd'hui, on est encore occupé de reprendre plein de droits finalement parce qu'elles ont des carrières incomplètes et demain, que sera leur pension d'ailleurs par rapport à tous les systèmes qu'on est occupé de mettre en place. Donc il y a vraiment grand danger. Je pense que là-dessus, on peut avoir des solidarités vraiment dans les pays du Nord et dans les pays du Sud parce que je pense qu'on est dans le même type de combat. Les pensions sont trop basses pour l'ensemble des pensionnés. Normalement, d'après une étude de la CSC, on devrait être à 1 520 € brut, bien sûr, par mois, et alors que le minimum, la moyenne, 75% des gens, ils n'ont rien que 1 100 €.
Et donc c'est quand même pas normal et donc il faut rehausser les pensionnés. Merci. Malheureusement, je dois bénéficier, étant handicapé, des soins. Mais je regrette beaucoup que, et point de vue politique, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on fait actuellement. Parce qu'il faut quand même avoir des moyens financiers pour pouvoir se soigner sérieusement ou alors vivre avec son handicap mais sans pouvoir se soigner. Et là, pour moi, c'est quelque chose d'intolérable. Au niveau régional, il y a des actions fortes menées par notre ministre Maxime Prévost à différents niveaux. Ça va aussi toucher les personnes handicapées, ça va toucher les personnes âgées, beaucoup plus d'autonomie pour les personnes. Et donc, il y a une vraie volonté d'assister les personnes dans leurs difficultés au quotidien. On a rencontré, notamment au Parlement, ces personnes qui vivent dans la pauvreté. Et ce sont des prises de conscience. Le fond de notre travail, ça doit être ça. Ça doit être aider ces personnes et à relever ce niveau d'égalité. On parle beaucoup d'égalité homme-femme, mais c'est surtout cette égalité de moyens, de survie. La solidarité, c'est un mot fondamental. Évidemment, pour tous. La protection sociale, c'est vraiment un des aspects prioritaires de la solidarité humaine. Disons que la protection sociale, c'est véritablement un choix politique. Je crois qu'il y a énormément de monde énormément de personnes qui restent sur le bord du chemin et qu'il faut remettre sur les rails, non pas en faisant le travail à leur place, je dirais, mais en leur donnant les moyens de leur autonomie. Et la protection sociale, c'est effectivement l'un de ces moyens. Alors, ce sont des choix politiques, effectivement, je l'ai dit, de l'argent, il y en a, mais il y a des priorités. Et très clairement, celle-là en est une. Je vois dans mon action quotidienne, effectivement, de la détresse qui s'exprime au niveau du logement, au niveau simplement de la gestion des budgets des familles. Et personnellement, nous devons être là pour soutenir, évidemment, toutes les actions qui permettent de renforcer cette protection sociale. Je kiffe trop la protection sociale.